Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Top Body Challenge. Ça y est, j'ai terminé les 12 semaines et j'ai réussi, donc je suis hyper contente. Je vous avais fait une première vidéo bilan 4 semaines, une deuxième bilan 9 semaines. Donc aujourd'hui, voilà, c'est la dernière vidéo, le dernier bilan, donc c'est parti. On va tout de suite commencer par parler résultats. Pour les personnes qui ne connaissent pas du tout le Top Body Challenge, ben écoutez, je vous invite à aller regarder la vidéo des bilans des 4 premières semaines, puisqu'en fait dans cette vidéo là je vous explique vraiment comment ça fonctionne, ce que c'est exactement. Donc du coup on va parler de poids. Donc j'ai perdu au total en 12 semaines, j'ai perdu 10 kilos. Donc je suis hyper contente, mais je reviendrai là-dessus après. Au niveau des centimètres, donc j'ai perdu au niveau de la poitrine, j'ai perdu 4 cm. Donc oui, bah forcément, de toute façon, quand on perd de la graisse, on perd forcément de la poitrine, c'est obligé. On peut pas passer, on est obligé de passer par là en fait. La sous-poitrine, donc juste ici au niveau du petit bourrelet sous le soutien-gorge, j'en ai plus du tout, puisque j'ai perdu 6 cm et demi. Au niveau de la taille, j'ai perdu 6 cm et demi également. Et là, attendez, attention, au niveau du nombril, j'ai perdu 10 cm et demi. Et au niveau des hanches, j'ai perdu 11 cm et demi. Donc ça explique pourquoi je rentre dans des jeans dans lesquels je rentrais pas il y a 3 mois, mais je rentrais vraiment pas dedans. Au niveau de la cuisse, j'ai perdu 6 cm et demi. Et au niveau des tours de bras, j'ai perdu 3 cm. En 12 semaines, franchement, je suis hyper contente. Au final, il y a eu des moments où c'était difficile parce que j'étais pas ultra motivée, parce qu'au bout d'un moment, les exercices deviennent assez répétitifs. Au bout d'un moment, tout simplement, on n'a pas envie, il suffit qu'on soit fatigué, qu'on a un peu la flemme, qu'il fasse hyper beau dehors, on a plus envie d'aller se balader ou d'aller se boire un coca-lait en terrasse que de faire nos séances de TBC, notre cardio. Mais franchement, voilà, les résultats sont là et j'ai rien lâché et je suis franchement trop contente, mais vraiment trop contente. En fait, à la base, je m'étais fixé un objectif de moins 10 kilos. En gros, j'ai plusieurs objectifs, mais mon objectif numéro 1, c'était moins 10 kilos. Et dans ma tête, c'était vraiment l'objectif de rêve. Je me suis dit, faut que fin juillet, je sois à moins 10 kilos. Et quand j'ai commencé le 4 mai, je me suis dit ouais, je me fixe ça, mais bon, je pense que ça va être un peu impossible. Et au final, j'ai réussi. Et je suis vraiment super contente parce que je sais que j'ai perdu des bons kilos en fait. C'est pas comme si, je sais pas, j'avais fait un régime draconien ou je veux pas citer noms, mais j'avais fait un régime miracle ou express, parce que miracle est non, mais express, et au final on perd 10 kilos, on reprend tout le mois d'après. Là j'ai mangé vraiment équilibré, je me faisais plaisir, je mangeais des choses bonnes pour le corps, mais également des choses diététiques. J'ai fait beaucoup de sport. Et voilà, en fait, il n'y a pas de secret, enfin, on mange équilibré et on fait du sport et au final, les efforts sont là, en fait, les résultats sont là, les efforts tout simplement ont payé. Donc du coup, maintenant au niveau des habits, bah forcément avec 10 kilos en moins, va falloir que je me rachète. Alors les hauts ça va encore, mais les pantalons, là c'est un peu la crise. Genre j'avais des pantalons que je pouvais pas mettre du tout parce que vraiment en fait j'avais un jean test entre guillemets et je le fermais pas, il manquait vraiment à peu près, mais je vous mens pas, vraiment 10 cm. Maintenant je le passe vraiment normal et il devient limite trop grand. Donc j'ai plus vraiment de jeans qui sont à ma taille en fait, mais c'est plutôt une bonne nouvelle au final. Et je vais pas faire du shopping tout de suite parce que ça c'est que mon premier objectif, j'en ai un deuxième puis un troisième. Bon, par contre ils sont moins espacés quoi, c'est pas 10 kg par 10 kg, c'est... au final j'aimerais encore perdre 6-7 kg, donc c'est tout à fait possible hein. Et voilà, donc du coup pour les habits je vais pas les changer tout de suite, je pense les changer septembre-octobre, puisque je me dis ça sert à rien d'acheter un jean là qui va m'aller parfait et dans 2 mois qui va peut-être être un peu grand, ou je sais pas, je préfère attendre encore un peu. Et en fait pour tout vous dire, le Top Body Challenge a changé complètement ma vie en fait. Alors je dis pas ça pour faire genre j'adore le sport ou pas du tout. En fait j'ai commencé le Top Body Challenge le lundi 4 mai donc 2015.
Et en fait j'en avais marre j'en pouvais plus en fait. Je me sentais pas bien, je me sentais pas jolie, dès que je montais des marches j'étais essoufflée, enfin je faisais franchement le minimum d'efforts. Par exemple je prenais le métro, allez, fallait monter un étage pour sortir du métro, non mais c'était la fin du monde quoi, j'étais hyper énervée. Enfin là maintenant c'est plus du tout le cas. Avant je mangeais pas du tout équilibré, je mangeais en fait jamais de légumes. Je mangeais des pâtes avec du pain, tout le temps en fait. Je mangeais pas de fruits, alors mon jus de fruits du matin mais ça compte pas vraiment comme un fruit. Voilà, je faisais vraiment rien de bien, je faisais pas de sport, je faisais rien du tout en fait à part manger n'importe quoi, pas avoir d'activité et manger un petit paquet de gâteaux devant ma série du dimanche soir sur ma télé. Et en fait voilà, je vous disais que le Top Body Challenge a vraiment changé ma vie dans le sens où en fait j'étais prête à faire tout et n'importe quoi pour perdre du poids, mais vraiment j'aurais été capable de faire un régime draconien aux limites de jeûner pendant 3 semaines, faire une grève de la faim, j'aurais pu le faire. Et en fait j'étais avec une copine, elle m'a parlé du Top Body Challenge. Et ça c'était un vendredi soir et je lui ai dit le lundi on commence, mais vraiment j'ai pensé qu'à ça tout le week-end, mais vraiment j'étais ultra motivée, mais vous imaginez même pas comment. Et là où je suis fière de moi c'est qu'en fait il y a eu des moments vraiment pas faciles, ou des moments où je me suis dit ouais j'en ai marre, je vais pas faire ma séance. Et je sais très bien en commençant, voilà, dès qu'on commence à annuler une séance, celle d'après on la fait pas, celle d'après on la fait pas et on tourne dans l'engrenage et en fait on arrête. Et là où je suis vraiment fière de moi, comme je vous disais, c'est que j'ai réussi à aller au bout des 12 semaines. Et là je parle même pas de perte de poids ni rien, mais en fait je me suis un peu dépassée dans le sens où j'ai réussi à aller au bout de quelque chose et j'ai réussi à me dépasser en fait. Au début je vous avouerai que les exercices pour moi étaient vraiment difficiles, je les faisais pas forcément dans les temps, j'avais des courbatures partout. Puis à la fin je les faisais dans les temps, j'avais plus vraiment de courbatures, c'était plus, ça devenait plus une corvée en fait de faire mon sport, de faire mon TBC et de faire mon cardio. Maintenant je commence à apprécier le sport en fait. Alors j'aime pas tous les sports, mais je commence vraiment à apprécier. Donc je commence à aimer le fitness, le renforcement musculaire, je me suis inscrite à la boxe, ça j'adore. La Zumba j'aime bien. Maintenant voilà, quand je vais au sport, bah clairement je me dis pas ouais, le sport, la punition quoi. Non, en fait j'y vais, je suis contente. Je sais que ça va me faire du bien, ça fait du bien à mon corps, ça fait du bien dans la tête aussi, puisqu'on vide notre tête, on n'a plus de stress, on se sent vraiment bien après. On est fatigué, mais on se sent tellement bien et on est vraiment fiers de nous. Ça a également changé ma manière de manger. Alors je dis pas que je fais les choses parfaites, je dis pas que je me fais pas de McDo, je me fais pas des grosses glaces Ben & Jerry's et je mange pas des frites avec de la sauce, hein. Ça je continue d'en manger. Par contre je le fais en quantité raisonnable et je le fais une fois par semaine. C'est-à-dire que tout le reste de la semaine je vais manger des bonnes choses. Je vais essayer de privilégier des protéines ou des viandes maigres. Les féculents c'est le matin et le midi, jamais le soir. Si j'ai un petit creux ou pour ma collation, pour mon goûter, je vais manger un fruit au lieu de manger une tartine de Nutella. Je mange des légumes à chaque repas et par contre une fois par semaine, voire 2, enfin tout dépend des semaines. Là je me fais vraiment plaisir, c'est-à-dire que si j'ai envie, enfin en fait je me fais un gros cheat meal comme je vous disais dans les autres vidéos. En gros si j'ai envie de me faire un McDo avec un brownie et un barbecue avec des merguez et de la sauce mayonnaise, ben je le fais en fait, il n'y a pas de souci. Si j'ai envie de manger un gros morceau de fromage avec un gros pot de glace, et ben je le fais. Mais par contre, je fais ma semaine parfaite et j'annule pas de séance de sport, je continue mon sport à fond. Donc maintenant, j'ai terminé le Top Body Challenge. Donc qu'est-ce que je compte faire après? Donc là, on est en août et en fait, tout le mois d'août, je rentre en France chez mes parents. Donc du coup je vais continuer, je vais faire du sport 4 fois par semaine, donc je vais aller courir, je vais aller marcher, je vais faire du rameur, je vais faire quelques petits exercices de fitness comme ça. Et à partir de septembre, je pense continuer avec le Top Body Challenge 2. Parce que je suis vraiment contente d'avoir perdu mes 10 kilos, mais j'ai pas encore un corps de rêve. J'ai encore de la graisse, j'ai encore des bourrelets, j'ai encore des poignées d'amour sur le côté. Et mais voilà, il y a eu un changement vraiment de malade. Et j'ai envie de continuer à voir mon corps changer. Donc je continue le sport. Là je fais juste une petite pause, je mets le Top Body Challenge entre guillemets et je pense le reprendre en septembre
de plus belle. Et voilà, donc franchement, si jamais vous regardez cette vidéo et que vous vous posez des questions sur le Top Body Challenge, est-ce que vous dites est-ce que je dois le faire, est-ce que je dois pas le faire, franchement vous posez pas de questions et commencez dès lundi. Commencez tout de suite, enfin attendez pas, ça sert à rien de dire ouais bah ce sera pas lundi, ça sera celui d'après et au final on repousse et en fait on le fait jamais. On le fait jamais et il faut bien se dire que en fait rien n'est trop tard, c'est pas parce que là vous avez 15 ou 20 kilos en trop que votre vie est foutue et que tout est foutu en fait. En fait il suffit juste d'avoir le déclic dans sa tête et de se dire j'en ai marre d'être comme ça, j'en ai marre de devoir m'habiller en fonction de mon poids et de pas m'habiller en fonction des choses que j'aime en fait. Moi c'était clairement mon cas. Et voilà, enfin j'étais pas à l'aise avec mon corps. Là je le suis un peu plus mais pas non plus à 100%. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi de pas mettre de photos de moi en sous-vêtements en fait. En fait j'ai fait les photos avant après, semaine 0, semaine 4, 9 et 12. Et là je les ai même devant moi et il y a vraiment une vraie différence. Mais je suis pas à l'aise avec le fait de montrer comme ça en sous-vêtements en vidéo. Alors peut-être que la vidéo sera vue que 50 fois, peut-être 100 fois, peut-être 5000 fois, on sait pas. Mais je suis pas à l'aise avec ça en fait, donc j'espère que vous allez pas m'en vouloir. Par contre je vous mettrai des photos de moi habillée, il y a aucun souci, enfin ça avec grand plaisir parce que je suis quand même fière, mais je me sens pas capable de mettre en sous-vêtements. Donc tout ça pour vous dire, en gros, il est jamais trop tard et attendez pas en fait, parce que plus vous allez attendre, plus vous allez avoir peur et plus vous allez repousser au lendemain et en fait on sait très bien que au final on le fait jamais, on le fait pas. Donc oui franchement moi je vous conseille vraiment le Top Body Challenge à 100%. Ça coûte pas très cher, c'est 39 €, vous avez pas besoin de grand chose, des petits poids, un petit tapis de sport et une corde à sauter. Voilà, vous n'avez pas besoin de vous inscrire en salle, rien du tout. Pour votre cardio, vous pouvez faire de la corde à sauter, il y a des cours de Zumba sur YouTube, c'est gratuit. Vous pouvez aller courir, vous pouvez marcher, vous pouvez aller à la piscine. Franchement, on n'a pas besoin de gagner des milliers et des cents pour faire ce challenge là. Au niveau de la nourriture, après oui, il va falloir changer un petit peu votre quotidien. Mais au final, c'est juste changer les mauvaises habitudes qu'on a apprises pendant des années et des années. Et moi franchement pour rien au monde je voudrais revenir 3 mois en arrière. Je me sens tellement mieux comme ça et j'ai pas du tout envie de devenir comme avant et de me renfermer dans la nourriture. Franchement avant c'était même pas du grignotage, mais c'est que je mangeais, ça allait, j'étais contente, je mangeais. Ça allait pas, j'étais triste, j'allais manger. J'étais en colère, bah je mangeais. Je me sentais seule, bah je mangeais. Et en fait je sais pas, il y a eu un truc dans ma tête, je sais pas ce qui s'est passé mais tout va 1000 fois mieux maintenant. J'ai plus de problème là et j'apprends à aimer le sport, j'apprends à manger des choses sainement. Alors je le dis et je le redis, je me prive pas, je fais juste attention la semaine mais voilà, j'ai pas banni les McDo, j'ai pas banni les KFC, peu importe. Seulement je les réduis et c'est à 1 fois par semaine et je me sens vraiment très très bien comme ça. Je parle pas de mon poids en fait parce que j'ai pas non plus envie de dire combien je pesais avant, tout simplement je suis un peu gênée par rapport, je suis pas hyper à l'aise même si maintenant mon poids me plaît, mais je suis pas, peut-être dans des prochaines vidéos mais là je suis pas encore à l'aise. Par contre vous pouvez m'envoyer des messages en privé et je vous donnerai mon poids, ma taille, mes mensurations avec plaisir. Là-dessus il y a vraiment aucun souci, mais c'est vraiment le dire en vidéo ou en fait l'afficher devant tout le monde, je suis pas sûre de vouloir faire ça. Mais voilà, si jamais vous voulez m'envoyer un petit message et savoir, je vous répondrai avec grand plaisir. Et encore une fois, franchement, n'hésitez pas si vous avez envie de le faire, mais faites-le. Moi, ça a vraiment changé ma vie. Je me sens 1 milliard de fois mieux. Et si c'était à refaire, mais je le referai tout de suite là, mais vraiment tout de suite. Voilà les filles, j'espère que ça vous a aidé ou peut-être que ça vous a motivé ou peut-être que ça va vous motiver. Je sais pas, peut-être que vous êtes reconnus dans mes paroles. Et puis voilà, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!